Chers frères et sœurs du diocèse de Langres, les conditions que nous vivons à l'heure actuelle sont tout à fait exceptionnelles. Nous pensions que l'épidémie qui a débuté en Chine ne nous concernerait pas, et voici qu'elle est jusque sur notre propre territoire. Le gouvernement a pensé qu'il était utile d'opérer un certain confinement de la population, restreignant ainsi l'usage, par exemple, des églises, ce qui fait que dès ce dimanche, nous n'avons pas pu bénéficier de la messe paroissiale. Nous allons certainement, mais nous ne sommes pas les seuls, être durablement impactés par cette épidémie et par les mesures pour lutter contre celle-ci. Et sans doute aussi les fêtes des rameaux et de Pâques risquent-elles d'être compromises. Cela ne nous empêche pas de vivre plus intensément cette période. Nous sommes dans le temps du carême, temps où nous résistons du mieux que nous le pouvons au mal qui peut se diffuser dans notre propre vie. Et voilà que nous avons un mal objectif qui est cette épidémie, mais aussi le mal subjectif qui est dans le cœur de chacun de nous. Nous pouvons donc vivre cette période comme un temps de vraie conversion. Nous pouvons également porter davantage dans la prière ceux qui se trouvent confrontés immédiatement à la maladie, soit qu'ils en soient victimes, soit qu'ils soient soignants de ces victimes et qui ainsi se dépensent à leur service. Concrètement, j'ai décidé que pour toute célébration d'obsèques, il y ait seulement un temps de prière au cimetière pour éviter que le rassemblement de plusieurs personnes au sein de l'Église ne soit un facteur de contamination. Cette prière simplifiée n'empêchera pas, lorsque l'épidémie sera passée, qu'il y ait une célébration plus développée qui soit organisée à la mémoire de la personne décédée, afin que nous puissions rendre tous les hommages qui sont habituellement rendus dans la célébration chrétienne des funérailles. Les mesures que nous vivons sont exceptionnelles, vivons-les avec d'autant plus d'intensité que notre rôle de chrétien est de porter le monde dans lequel nous vivons. Nous avons cette ferme espérance, le Christ est vainqueur. Il est vainqueur de la mort, il est vainqueur du mal. Il nous aidera à passer à travers cette épidémie, pas nécessairement en étant épargnés concrètement de la maladie, mais au moins en ayant cette assurance que la vie est plus forte que la mort. Alors, bon carême est coloré d'une manière singulière par cette épidémie qui vient frapper notre pays. Bon carême de prière, de solidarité, de partage ainsi. Peut-être pouvez-vous également porter attention les uns aux autres, notamment en téléphonant à des personnes que vous savez plus seules, plus fragiles, plus inquiètes. Ce petit coup de fil, nous le savons, est toujours précieux parce qu'il fait redire combien nous sommes précieux. Et puis, même si nous ne pouvons pas participer concrètement aux offices, nous pourrons continuer par la méditation de la parole de Dieu, par le suivi d'office à la télévision ou à la radio, de nous associer encore à la pleine espérance de l'Église. Bon carême singulier donc, et surtout bonne espérance pascale.